À votre service vous est présenté en collaboration avec la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, c'est un regroupement d'organismes communautaires qui couvre tout le territoire du Témiscamingue et dont sont membres 25 organisations dans différents domaines d'intervention. On a des membres qui travaillent dans le domaine de la santé et les services sociaux, de l'alphabétisation, des communications, comme la télévision communautaire. On a aussi des organismes communautaires qui travaillent au niveau du transport collectif. Alors, c'est important pour nous de couvrir le plus possible de secteurs d'activité pour que ces gens-là, qui travaillent pour le bien-être de la communauté, s'associent et pour travailler un petit peu plus fort et tout le monde ensemble. Donc, nous, notre rôle, c'est de les supporter, de les accompagner et leur offrir des endroits où ils peuvent discuter ensemble, s'échanger des trucs, des astuces, puis voir les difficultés qu'ils ont en commun pour pouvoir porter plus haut les demandes qu'ils ont ou le bien-être de la population. Donc, en gros, c'est ce que fait la Corporation de développement communautaire au Témiscamingue. Avant de vous présenter mon invité aujourd'hui, j'aimerais vous faire voir une vidéo qui parle de comment naît un organisme communautaire. Ça vient au monde comment un organisme communautaire et un coup qu'il est au monde, comment ça se travaille. Il y a vraiment une différence entre un OBNL tout court et un organisme communautaire. Donc, cette vidéo-là fait la différence entre ces deux organisations-là. Donc, on va vraiment parler d'enracinement dans la communauté, de vie démocratique, et cette vidéo-là exprime très bien, là, par de très belles images, là, cette notion d'organisme communautaire. À la création des organismes communautaires, des citoyens se réunissent afin de trouver ensemble des moyens pour répondre collectivement à leurs besoins. Un groupe met en place une structure dont la survie dépend de l'implication et de la volonté collective d'apporter des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens. Au cœur de cette pratique citoyenne se trouve un droit fondamental, revendiquer et défendre les droits des personnes. Puis, l'entraide et la solidarité fait son bonhomme de chemin. L'action communautaire prend vie et les groupes s'organisent et se multiplient. Le gouvernement en vient à les soutenir financièrement pour les aider à réaliser leur mission. Pour que la reconnaissance et le financement des organismes communautaires tiennent la route, le mouvement définit, en 1996, les caractéristiques de l'action communautaire autonome à partir de 8 critères. Pour l'ensemble des organismes d'action communautaire, cela veut dire être un organisme à but non lucratif qui sert les intérêts de la population. C'est être enraciné dans la communauté, travailler en concertation avec d'autres ressources du milieu, organiser des groupes de travail, participer à des comités et des tables de concertation. C'est entretenir une vie associative et démocratique, favoriser la participation des membres et de la collectivité dans la vie de l'organisme et dans les prises de décision. Avoir un conseil d'administration élu dont les membres sont tous issus de la communauté. C'est être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations. Laisser l'organisme être libre et indépendant des politiques de l'État et des programmes du réseau public. C'est être en mouvement continuellement, évoluer, s'adapter et s'ouvrir au changement. Pour les organismes d'action communautaire autonome, c'est aussi avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté, répondre aux besoins de la population identifiés par la population. C'est rouler en toute liberté, ne pas se faire imposer sa mission et des mandats par une loi spéciale, un règlement, un objectif d'un programme gouvernemental ou d'une instance gouvernementale. C'est avoir un conseil d'administration indépendant du réseau public, ne pas avoir de poste réservé pour des institutions gouvernementales ou des bailleurs de fonds au sein du conseil d'administration. C'est également avoir une mission qui favorise la transformation sociale, être axé sur des pratiques d'entraide, de prévention, des activités d'information, d'éducation populaire, de défense des droits. C'est offrir des activités qui favorisent la capacité de chacun et de tous à se prendre en charge. Enfin, c'est avoir des pratiques citoyennes et une approche globale, mobiliser les personnes autour d'enjeux collectifs, travailler pour et avec les gens du milieu, mettre en pratique une approche globale d'intervention qui tient compte du contexte économique, politique, social, culturel et environnemental pour répondre aux besoins exprimés par les membres. Bref, l'action communautaire autonome, c'est ce qui nous conduit vers une société juste et égalitaire. Bonjour et bienvenue à l'émission À votre service. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi Tommy Cousineau, qui est directeur au groupe Images à Ville-Marie. Oui. C'est à Ville-Marie ou c'est de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est de l'Abitibi-Témiscamingue Ah, OK. parce que
écoute, on a des ambitions, fait qu'on va sûrement pouvoir s'en parler aujourd'hui par rapport à ça. Absolument, ça me fait plaisir. Bienvenue, Tommy. Merci. Je suis contente de te recevoir. Merci à la CDC de nous offrir cette belle opportunité-là. Oui, puis à TV Témis, ouais, vraiment, TV Témis aussi. C'est vraiment un beau projet, puis ça nous permet une belle visibilité, c'est bien le fun. Tommy, dis-moi, c'est le groupe Image de la Abitibi-Témiscamingue / Maison Oxygène. Hein? D'un fait, juste pour démêler encore les gens, parce que souvent, quand j'ai la chance de pouvoir aller à la télévision ou à la radio, c'est que j'explique aux gens on démêle ça, là. Oui, on démêle souvent ça. C'est correct. Écoute, la Maison Oxygène a été très bien médiatisée. Ça a pris une belle place. Ça a pris une belle même. place qui a fait en sorte que les gens pensaient que le groupe Image était rendu la Maison Oxygène. OK. Donc non, le groupe Image, c'est le groupe Image de la Témiscamingue qui offre le service Maison Oxygène. Dans le fond, un service d'hébergement. C'est un projet c'est vraiment à côté, un service, mais dans la même dans le groupe Image. Donc, okay. quand on parle d'organigramme, on parle du groupe Image qui offre des services Maison Oxygène, des services entraide masculine, qui est un service pour les hommes en difficulté, et puis un service en itinérance qu'on a ouvert là, en 2014 récemment. OK. Donc, histoire courte, là, le groupe Image a beaucoup évolué. C'est pour ça que les gens entendent beaucoup de noms, entendent beaucoup de choses. Le groupe Image, à l'époque, quand il a été démarré en 1994, c'est Gérard Brisson qui était un des fondateurs. Et puis, il a été impliqué longtemps. Longtemps au sein du groupe Image. Et puis, c'est Gérard qui est parti avec des cafés, dans le fond, chez eux. OK. L'organisme est parti de bénévolat. Hein? Tu sais, souvent, les organismes communautaires, quand ça commence, c'est du bénévolat. Exactement. Puis, Gérard a fait des cafés à la maison. Puis, de fil en aiguille, se rend à la maison des jeunes de Ville-Marie pour continuer ses cafés-rencontres et sent qu'il y a un besoin éventuellement d'hébergement pour les hommes en difficulté. Donc, c'est là qu'il a acheté une maison à Saint-Bruno-de-Guigue. À Saint-Bruno-de-Guigue, c'est vrai. Puis, la grosse maison blanche et bleue. Oui, là, la grosse maison blanche et bleue qui est en face de l'école. Et ça. puis, Gérard, à concours de circonstances, on a l'opportunité de pouvoir avoir la mission d'un centre de thérapie pour les alcooliques et les toxicomanes. Puis, je ne vous le cacherai pas, dans ce temps-là, il y avait absolument pas de financement pour les hommes. On avait un gros 8 000 $. Ah oui. Puis, il y avait beaucoup de bénévolats, beaucoup de gens qui s'impliquaient. Puis, l'organisme, quand on a eu cette opportunité-là, on a pris le centre de thérapie qui s'appelle le Petit Paradis. Là, je sais qu'on entend beaucoup le Petit Paradis à Saint-Eugène-de-Guigue. Sur le bord du lac. C'est ça, sur le bord du lac, c'est un beau coin. Écoute, c'était merveilleux. Ils ont été là plusieurs années. Puis, moi, en 2010, ils m'ont embauché pour intervenir auprès des hommes. Puis, ils m'ont refilé une belle maison qui était justement à Ville-Marie, en face des meubles à traverse. Puis, je me souviens de mon DG à l'époque qui m'a dit « Toi, Tommy, je te donne une belle maison, mais tu vas aider les hommes en difficulté. » Je suis parti vraiment de zéro. Puis, de fil en aiguille, dans le fond, j'ai sondé les besoins des hommes en région. J'ai ouvert des services en conséquence de ça. Tu sais, les services qui sont apparus en dessous du groupe Image, c'est ce qui s'est passé. Puis, malheureusement, en novembre 2014, il a fallu qu'on ferme le centre de thérapie à Saint-Eugène. Ah oui. C'était vraiment très triste. C'est encore une problématique de manque de financement. Encore une problématique La bâtisse, c'était une vieille bâtisse qui nécessitait quand même beaucoup de travaux. Puis là, on a frappé un mur. Là. On a frappé un mur dans ce temps-là, puis il y avait beaucoup... nous, on avait vécu, par rapport au centre de thérapie à l'époque, il appelle la certification. Ah oui, c'est ça, le gouvernement nous a amené, le gouvernement nous avait amené à nous certifier, ce qui amenait à embaucher des gens très qualifiés. Exemple, la coordonnatrice clinique qui était censée avoir un 5 années d'expérience au sein du réseau public. Avec un baccalauréat en travail social. C'était très complexe, mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que le centre de thérapie, on a dû fermer les portes. Oui, il y a aussi l'entretien de la bâtisse, il y a tout ça. Ouais. Puis, en 2014, quand on a fermé le centre de thérapie, on a misé beaucoup d'énergie sur revenir aux sources, comme Gérard faisait à l'époque. Puis, le gouvernement avait été sensible à cette réalité-là. En 2014, on a eu une petite tranche de financement. J'étais tout seul encore. Ouais. Donc, on a force est d'admettre qu'à m'amener, j'ai fait des démarches et puis on a réussi à offrir le service 24/7. J'ai réussi à embaucher un intervenant supplémentaire. Et puis là, c'est ça. À force de bûcher fort, puis de cogner à toutes les portes. Puis, tu sais, on est quand même d'un privilégié en ce moment. Tu sais, c'est ça, mon équipe a quand même doublé dans la dernière année. Donc, on voit qu'on est dans une belle essor, puis ça fonctionne assez bien au groupe Image. Donc, les gens, pour ceux et celles qui se posent des questions, c'est ça. Le groupe Image à Ville-Marie, on offre ces 3 services-là. Puis, on mise beaucoup là-dessus là, en ce moment. OK, wow! Ouais.
En tout cas, c'est un bel historique parce que ça a énormément évolué. Énormément évolué, Oui. énormément changé avec le Oui. temps. Puis moi, c'est ça, je suis arrivé à la direction justement par la fermeture du centre de thérapie. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai le vent dans les voiles, là, puis j'aime bien ça. Absolument. Ouais, j'aime Oui, bien oui, ça. on voit ça. L'équipe est motivée Oui. en tabarouette. Chez vous, c'est quoi les valeurs qui sont mises de l'avant? Tu sais, vous êtes un organisme communautaire, donc évidemment, on fait autrement. Comment ça se traduit chez vous quand vous accueillez les gens? C'est quoi les valeurs auprès des participants, entre vous aussi comme travailleurs-travailleuses? On a beaucoup la valeur du respect, bien entendu. C'est comme une de base, je crois, là, tant au sens de l'équipe, au sens des participants, au sens des hébergés. Nous, on a des hébergés, on appelle ça aussi parce qu'on a des gens qui viennent à l'intérieur de notre organisme pour avoir des services d'aide, mais on a aussi des gens qui viennent en hébergement. Donc, la valeur du respect est très, très importante. Ça veut dire quoi, le respect? Bien, le respect, c'est le non-jugement, exemple, puis de respecter un peu les idées de chacun. On respecte donc, les opinions on respecte différentes. Puis, tu sais, même, quand on parle de respect au sens large, là, tu sais, on n'a pas de jugement sur les orientations sexuelles, sur la religion. Nous, on arrive, on accueille la personne comme qu'elle est, puis on la fait cheminer, puis on est très ouvert par rapport à ça. Un pas à la fois, à partir d'où elle est, cette personne-là. C'est ça. C'est vraiment ça qu'on fait dans le milieu puis, communautaire. ouais, puis le non-jugement est très important. Donc, on a un accueil très ouvert. Les gens peuvent venir cogner à notre porte. Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. On a aussi la valeur, là. C'est ça, je cherche la valeur. Je te l'ai nommé tout à l'heure. Ah oui, l'équité. Hein? L'équité, parce qu'on trouve ça important, parce qu'on croit que la femme est autant importante que l'homme dans un couple. Absolument. Puis pour nous, cette valeur-là est primordiale. Donc, on prend les droits des hommes, mais pas au détriment La place des des hommes et hommes. des pères. Exactement. Sans nécessairement aller dans un combat de valeur à dire au détriment des absolument femmes. C'est pas. vraiment au niveau, nous, on croit à la coparentalité, C'est l'importance autant du rôle de l'homme que de la femme. Ben, Donc, je sais que vous avez déjà fait des projets avec le Centre de femmes, d'ailleurs. Oui, c'est Tu sais, ça. Ça se travaille ensemble. Là. C'est ça. Puis, tu sais, on est très ouvert. On aide des femmes, exemple, qui se questionnent par rapport à leurs hommes. OK. On est ouvert à prendre des appels de mamans qui ont des problèmes avec leurs enfants, d'une conjointe qui ne sait plus trop comment faire pour réussir à aider son conjoint. chum, son Fait mari. que, on est très ouvert, nous, l'équité, le non... Tu sais, on C'est est dans beaucoup tous les là-dedans, dans sens. tous les sens, là, vraiment. On est très ouvert. Parfait. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre organisation? Puis là, je sais qu'on peut parler de défis financiers, bénévolat, administration, recrutement de personnel. Explique-moi un peu, là. Explique-moi ce que ça veut dire. Oui, j'ai quelques défis quand même. Je ne vous cacherai pas que les organismes communautaires, quand on parle au niveau financier, d'avoir des financements récurrents, c'est pas facile. Puis à la hauteur de ce qu'il de faut nos faire besoins, aussi, normalement. ouais, là. à la hauteur de nos besoins. Donc, on travaille fort à réussir à obtenir des sous à droite et à gauche. D'ailleurs, on est en campagne pour les gens qui vont voir, s'ils veulent voir sur notre page Facebook, on est en campagne de ramasser des membres supporters pour qu'ils puissent venir supporter notre organisme financièrement. C'est une stratégie qu'on essaie de réussir à ramasser un peu de sous. On cogne à droite et à gauche des programmes fédéraux, des programmes provinciaux, mais l'argent récurrent, on est quand même encore demain matin. L'argent récurrent, c'est le ministère de la Santé. Oui, chez c'est le vous ministère aussi, de la là. Santé OK. qui nous fournit l'argent récurrent. On est quand même des privilégiés, je peux te le dire, parce qu'on a eu dernièrement un plan d'action au niveau des hommes, au niveau national. Puis, ils ont annoncé quand même des sommes considérables. Mais par contre, demain matin, moi, si je perds mes sources externes, Non, ça suffit pas quand ça même. suffira pas pour mon équipe. Fait qu'il faut que je travaille à réussir à renouveler mon financement. Puis, tu sais, un organisme en santé, c'est de ne pas en avoir juste une source de financement, c'est d'être capable d'avoir des sources de financement diversifiées. Fait que oui, ça fait partie de notre mandat. Mais la problématique, c'est que c'est une question de survie. C'est ça. C'est le fun d'avoir des sources diversifiées, mais si on est obligé parce qu'on ne survivra pas, ça devient beaucoup plus compliqué. Là. Oui, c'est ça. Écoute, je prêche pour ma paroisse. Je suis quand même d'un privilégié parce que je ne suis pas à la recherche
de sous pour ma survie. Mais par contre, demain matin, je sais que j'ai des bailleurs de fonds qui ne sont pas récurrents, donc qui peuvent finir d'année en année. Donc, il faut que je m'assure que ces bailleurs de fonds-là, je les renouvelle. Fait que ça doit être ton travail quasiment à temps plein. Bien, c'est rendu le travail de ma directrice adjointe. Oh! T'es chanceux! Ouais, c'est ça. On est quand même... j'ai engagé une directrice adjointe dernièrement, puis elle risque de travailler beaucoup en ce sens-là, veut pas, parce que je pense que si on est capable de se le permettre dans un organisme communautaire, c'est un gros plus, parce que les directeurs dans un organisme communautaire qui veulent réussir à réfléchir, travailler au niveau national, travailler. Si on veut s'impliquer. Il faudrait qu'on soit partout. C'est ça. Il faudrait qu'on soit partout. Puis là, ben, puis dans notre organisme aussi. Oui, c'est ça. Fait que j'ai la chance de pouvoir avoir quelqu'un qui réussit à faire un bon palier à ce niveau-là. Au niveau d'enjeu de ma clientèle, tu sais que tu me parlais de défis. Les participants. Au niveau des participants, les pères qui viennent chez nous, les hommes qui viennent chez nous. On a un gros enjeu là, au niveau des pères, c'est toute la reconnaissance de la paternité. On travaille beaucoup à accompagner des papas en ce moment en processus avec le centre jeunesse, la cour. On accompagne des pères un peu partout en Abitibi-Témiscamingue. Donc, on n'accompagne pas juste des pères du Témis. On a beaucoup de demandes par téléphone parce qu'on est la seule ressource pour hommes en Abitibi-Témiscamingue. En Abitibi-Témiscamingue, exactement. Puis, on se fait beaucoup solliciter parce que justement, il n'y en a pas de ressources comme la nôtre. Donc, il y a beaucoup de partenaires qui nous appellent, qui posent des questions. Donc, ça, c'est des enjeux au niveau des hommes. Puis, je te dirais, au niveau de Témiscamingue, au niveau des hommes aussi, tout l'enjeu de la santé mentale avec la consommation. On travaille fort au niveau de l'itinérance, mais c'est pas simple. J'haïs ça dire ça, mais souvent, des participants qui craquent de sofa, qu'on essaie de réussir à les aider, on ne sait pas trop où c'est les mêmes. Là, dans le centre de santé, c'est difficile de les cadrer en santé mentale. C'est souvent le concept de l'itinérance. Les gens au Témiscamingue pensent que l'itinérance, ça n'existe pas. Oh oui, parlons-en. Oui, je peux vous dire que... moi aussi, j'ai dû faire le point là-dessus souvent. C'est ça. Tu sais, l'itinérance au Témiscamingue, ça se voit pas comme, exemple, à Montréal ou à Val-d'Or. Val-d'Or, qu'on voit un petit peu plus d'itinérance dans les rues, mais à Montréal, tu sais, quand on voit des personnes qui sont couchées... Des gens qui nous demandent des sous. C'est ça. On le voit un peu moins. Ici, au Témiscamingue, ça arrive de temps en temps que j'ai vu ça, j'ai observé, c'est très rare. On appelle l'itinérance du Témiscamingue un peu le couch surfing. Donc, c'est des personnes qui n'ont pas nécessairement de place où aller se coucher un soir, couche chez un chum, couche chez un autre. Un cousin, c'est ça. Qu'est-ce qu'on sait un soir, il a épuisé son réseau parce que la clientèle en itinérance... Généralement, c'est pas la clientèle. Il y a beaucoup de consommation. Il y a quand même beaucoup de difficultés personnelles. Donc, on répond à cette demande-là. Puis, pour ce volet-là, ce service-là du groupe Image, on l'a ouvert pour les femmes aussi. Parce qu'on s'est dit, c'est pas vrai que les femmes au Témiscamingue n'auront pas d'endroit pour dormir au moins une nuit, ne serait-ce qu'une nuit ou deux. Parce que le service est tout à fait gratuit. Donc, on offre ce service-là. Les personnes peuvent venir le soir entre 9h et minuit. Le lendemain matin, ils retournent à la rue. Puis, on peut les accueillir là, comme bon vouloir. Donc, je sais que je n'ai pas finalisé mes statistiques de cette année, mais l'an passé, j'ai hébergé 32 personnes pour 165 nuits. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes. Si on pense qu'il n'y en a pas, il y en a. C'est parce qu'on ne voit pas vraiment. On le voit vraiment pas. On le voit vraiment pas. Puis, de mémoire, cette année, là, on frôle les mêmes chiffres. Fait que, mais tu sais, quand on a pris ce service-là au groupe Image, je m'attendais à répondre à un besoin. Tu sais, je me suis dit, mettons, j'en ai 2, 3 par année, je vais être content. Tu sais, on va répondre à quelque chose. Mais non, c'est quand même majeur. C'est majeur. Puis écoute, on essaie de travailler à ce que ces gens-là puissent obtenir des services par la suite. Oui, aller dans d'autres organismes communautaires ou être référé au centre de santé. Au centre de santé, puis tout ça, mais c'est pas... c'est la clientèle. Nous, on est capable d'offrir un suivi de service avec les hommes. Souvent, on est capable de les rentrer en réinsertion sociale. C'est ça. Mais pour la femme, c'est aussi un enjeu. Je trouve qu'il faudrait qu'on... Il y a quelque chose au Témiscamingue qu'on mette en place pour qu'on puisse réussir à amener la femme à ce qu'elle puisse aussi avoir cette réinsertion sociale-là. Je ne vous cacherai pas que c'est 95 des hommes qu'on a eu dans nos services en itinérance parce que la caractéristique en Abitibi-Témiscamingue, c'est des hommes majoritairement. Mais pareil, on a ouvert nos portes pour les femmes chez nous. Fait que c'est un enjeu au niveau de notre clientèle. Au niveau des bénévoles, parle-moi du défi que
que tu relèves. Puis, tu sais, on en parlait tantôt à micro fermé. Peut-être que c'est ton défi, c'est probablement celui de tous les autres groupes communautaires. Mais parle-moi-en. J'ai l'impression que le défi au niveau du bénévolat, c'est un défi aussi. Écoute, c'est mon hypothèse. Non, mais pas, chez vous, tu le vis, là? Je le vis parce que c'est pas simple recruter du bénévolat. Aujourd'hui, dans une société de performance, on travaille beaucoup. Les jeunes, c'est difficile à aller chercher. Je veux pas, je les comprends tout à fait parce que du jour au lendemain, tu te ramasses avec une petite famille à t'occuper, t'as pas de temps libre, puis tout ça. Il y a une belle banque de gens retraités aussi, mais on a quand même un enjeu au niveau de l'implication bénévole. C'est-tu par la méconnaissance du groupe image? Je me questionne beaucoup parce que l'organisme, à la base, quand elle est partie, c'était que des bénévoles. Fait que, c'est-tu la génération? Je me questionne c'est tous les groupes communautaires au Témiscamingue, Tommy, qui sont dans cette situation-là. Je pense aussi qu'il y a une réalité du nombre de personnes qu'on est. Oui, il y a aussi il y a 25 organismes communautaires. Puis là, on parle d'organismes communautaires, c'est des organismes qui aide à l'amélioration de la qualité de vie des personnes par de l'intervention individuelle, par de l'intervention collective. On ne parle pas du club de hockey, que lui aussi a besoin de bénévoles. Tu comprends, hein? Il n'y a pas juste les groupes communautaires là, qui a du bénévolat là-dedans. Moi, je pense qu'on est 16 000 au Témis. Puis cette réalité-là, on la vit parce qu'on a un nombre limité de personnes qui peuvent s'impliquer. Et ceux qui s'impliquent, ils sont impliqués en tabarouette. Hein? On le sait, là, on le dit souvent. Là, quand on voit une personne impliquée, souvent, elle est impliquée à 2-3 places, mais c'est parce qu'on est juste 16 000. Et là-dessus, les enfants, on ne peut pas trop compter. C'est pas des bénévoles, c'est des enfants. Alors, puis il y a des personnes qui ne peuvent pas faire de bénévolat à cause de leur santé, à cause d'un handicap quelconque. Fait on est vraiment limité dans le nombre de personnes et on a autant de besoins que les autres. On a autant de besoins que les gens à Rouen. Fait qu'on a quasiment autant d'organismes communautaires que n'importe quel autre MRC, mais on n'est vraiment pas beaucoup pour les faire vivre. Donc, il y a une réalité là qui nous rattrape. Écoute, ça peut être une bonne hypothèse aussi, mais tu sais, ça reste que c'est un enjeu au niveau du recrutement. C'est vraiment Puis même difficile. au niveau du recrutement du conseil d'administration, mais je peux vous dire que je travaille fort à aller chercher des membres au conseil d'administration parce que je leur démontre on recrute au niveau du conseil d'administration selon je veux avoir de la parité. Puis je pense que le conseil d'administration aussi va avoir de la parité au sein du conseil d'administration, de la parité quand on entend par ça, différentes expertises. Oui, c'est ça. Un intervenant, quelqu'un qui travaille en finance, pour qu'on puisse avoir une meilleure vision un peu de la patente. Qu'on se questionne sur toutes les sphères de l'organisation. C'est ça, mais quand même, là, c'est ça justement, on va être en recrutement d'un membre de CA prochainement. Là, on arrive aux assemblées générales. Fait que là, c'est ça, j'ai un départ. Fait que j'essaie de voir un peu comment que je peux renouveler ça. Fait qu'on est en recrutement en ce moment. Fait que si les gens sont intéressés, c'est sûr et certain que je vous fais l'appel. Comment ça se fait le recrutement chez vous? Le recrutement chez nous, ça se fait de bouche à oreille, bien entendu. C'est beaucoup ça. Hein? Oui, puis je tente de sortir des sentiers battus parce que souvent, quand on fait le recrutement de membres de CA ou de bénévoles, on check dans notre entourage. Hein? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, notre entourage d'intervenants, exemple, tu sais, quand on est dans la famille de l'intervention, on se dit, ce serait le fun d'avoir cet intervenant-là. Mais moi, je tiens à ce que je m'éclate un peu plus. Parce que c'est important pour ça. Puis comment qu'on les accueille, hein? C'était ça. Comment vous faites pour les recruter? Oui, c'est ça. Les accueillir après, évidemment. Il y a quelque chose. Là. Puis au niveau du recrutement, je fais beaucoup confiance à mes membres de conseil d'administration qui ont des réseaux disparates aussi. Différents de chez nous, qui nous amènent des suggestions qui sont intéressantes. Fait que c'est ça, on vise le recrutement un petit peu plus à large que nos réseaux, peut-être plus... C'est facile d'aller voir quelqu'un on a des réflexes, qu'on connaît très bien, dire hey, moi j'aimerais vraiment ça t'avoir à mon conseil d'administration, puis tu sais on se connaît déjà, fait que la personne sait que... Mais j'aime ça avoir quelqu'un qui
je souhaite avoir un conseil d'administration qui me challenge. Oui, c'est ça. Il faut qu'on se fasse questionner. Oui. C'est intéressant. Ça nous amène plus loin. C'est ça. Puis je pense que ça fait avancer l'organisation. Ça reste que le conseil d'administration et les membres, c'est dans notre contexte, parce qu'on n'a pas une collective, on est un conseil d'administration. C'est eux, mes boss. C'est le boss. Fait que, c'est clair que je m'attends. La responsabilité leur revient à eux du développement puis de la façon dont ça se passe dans l'organisation. Les orientations de l'organisme. Fait que je souhaite à ce que j'ai un conseil d'administration vivant, puis je pense que j'en ai un. Bien, en tout cas, moi, je les ai déjà vus, hein, ouais, puis wow, qui me belle challenge gang. pas mal, puis c'est ce que je souhaite comme directeur, là, bien entendu. Regarde, Tommy, on prend une petite pause. Oui. On revient après la pause, puis tu vas me parler de l'accueil de ces personnes-là. Les administrateurs, les bénévoles, les participants, les nouveaux employés aussi. Comment ça se fait dans ton organisme, cet accueil-là? Super. Merci. Merci. Comment éviter le risque de blessures musculo-squelettiques reliées au poste de travail à l'ordinateur? La première des choses à vérifier est vraiment votre chaise. Votre chaise doit être ajustable au niveau de la hauteur, au niveau des appuis-coudes et au niveau du dossier. Le dossier devrait être aussi assez haut et assez long pour pouvoir vraiment bien appuyer l'ensemble de votre colonne vertébrale. De manière générale, quand vous êtes assis à votre poste d'ordinateur, la posture devrait être assez simple. Donc, bien assis, les épaules détendues, les coudes à angle droit à 90 degrés, mais surtout bien appuyés sur les appuis-coudes, les jambes symétriques, les genoux à angle droit et les pieds qui reposent au sol ou sur un repose-pied. La deuxième chose à considérer est la position de votre écran. La position optimale est toujours vis-à-vis les yeux. Donc, on évite de positionner les écrans sur les côtés, qui entraînerait une rotation au niveau du cou, ou un écran qui serait trop élevé ou trop bas, donc qui créerait une flexion ou une extension au niveau de la colonne cervicale. La distance est également importante. On recommande environ une distance de 70 à 90 cm pour la distance de l'écran vis-à-vis les yeux. Donc, rapidement, cela correspond environ à la longueur de votre bras et de votre avant-bras. La troisième chose à voir est la souris et le clavier. La souris devrait toujours être accompagnée d'un tapis de souris avec un support pour le poignet. Beaucoup de choix sur le marché en termes de souris et clavier, alors ça va vraiment aller selon votre préférence. L'important, c'est de toujours avoir une bonne posture au clavier et à la souris. Dernier petit conseil, prenez des pauses. La posture à l'ordinateur entraîne une contraction statique au niveau des muscles. Donc, si vous prenez le temps de juste activer un petit peu les articulations au niveau de votre corps, cela va favoriser la circulation sanguine et ainsi diminuer les raideurs musculaires. Si vous voulez plus de conseils au niveau de votre posture de travail ou l'adaptation de votre poste de travail, cela va nous faire plaisir de bien répondre à vos questions. Bienvenue à l'émission à votre service. Je suis encore en compagnie de Tommy Cousineau, qui est le directeur du groupe Image de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, Tommy, on était rendu à parler de l'accueil chez vous. On parle de l'accueil des bénévoles, des participants, des administrateurs et des employés. Ça, c'est un beau gros sujet. J'aime vraiment qu'on parle. Ouais. Comment ça se passe quand les gens arrivent chez vous? Écoute, comment ça se passe, c'est que justement, on sait, nous, on a une particularité quand même au groupe Image parce que on sait que les hommes, c'est difficile de venir chercher de l'aide. Hein? Fait que s'ils viennent chez vous... L'accueil est primordial. Absolument. Donc, l'accueil de nos participants, des gens qui fréquentent notre organisation, on essaie de détendre la demande d'aide. C'est vraiment la façon qu'on procède. Donc, il y a beaucoup un accueil de... tout à l'heure, j'en parlais de salut, non-jugement, on prend-tu un café? C'est ça. Puis souvent, quand on parle, parce que les hommes qui viennent, des fois, c'est pour leur première fois qu'ils viennent demander de l'aide. Donc, on les accueille, puis ils sont crispés un peu. Oh, oui, ils arrivent, puis ils sont pas à l'aise de venir, puis ils s'imaginent souvent l'image typique d'un psychologue. En 2 minutes, on va lui demander c'est quoi ton problème. C'est ça, puis d'un psychologue assis sur une chaise. Ils ont quand même des fois cette image-là. Là, je généralise, ils sont pas tous comme ça, mais
je vous dis, les Ils gars... ont une attente d'intervention, puis le pattern qu'on a dans la tête, c'est souvent Puis celui-là. ils sont pas à l'aise parce qu'ils ont des fois jamais vécu ça. Donc, ce qu'on fait, c'est souvent ça. L'accueil de « veux-tu prendre un café? » Puis souvent, On juste le jase prendre... de tout, Ouais, sauf souvent, de la problématique. pour l'instant, oui. Puis, C'est tu ça. sais, puis les intervenants que je m'assure que l'accueil se fasse de cette façon-là parce que c'est pas simple pour un gars de venir C'est chez ça. nous. Puis on est conscient de ça. Je vous dis, les gars, venez faire la première demande d'aide parce que une fois pourrez que la même demande plus vous en d'aide, passer ben écoute, après. la première demande d'aide qui est faite, Oui. on sent qu'il y a quelque chose qui s'installe, puis vous êtes plus à l'aise de venir nous revoir la première fois. Mais je sais qu'elle est difficile, la C'est première ça. demande d'aide. Ouais. Mais on travaille à ce que pourquoi les gars, vous ne venez pas nous voir? T'sais, pourquoi les gars, c'est difficile d'aller cogner, aller voir un intervenant au centre de santé? Pourquoi c'est difficile de fréquenter? Parce qu'on a quand même encore cette carapace-là de... Mais les hommes, c'est des super-héros, hein? C'est ça. C'est pour ça la campagne de publicité, demander de l'aide, c'est fort. C'est ça, c'est Je vrai l'aime ça. vraiment. Fait que c'est vraiment là qu'on dit, tu sais, C'est de ça. dire enlever votre carapace, mais c'est pas si simple parce que c'est un Non. enjeu de société, hein. Puis on a été élevés de cette façon-là, puis encore là, aujourd'hui, on voit que quand même... Tous les films qu'on écoute depuis qu'on est bébé, les hommes, le prince charmant, le super-héros, c'est tout ça, hein? Puis même à l'inverse, les femmes, c'est les victimes, le super-héros vient la sauver, on est dans ça, là. On est encore dans... C'est vraiment difficile de Puis- défaire ça. Puis défaire, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe tranquillement. Mais c'est ça. Fait que l'accueil chez nous est beaucoup orienté vers ça. On est conscient que les gars, que c'est pas facile de venir chez nous. Donc, soyez rassurés, on vous accueillera pas. On vous accueille vraiment d'une façon que j'ai, entre guillemets, un peu développée. On est des généralistes, hein? Donc, peu importe ce que vous avez, Peu importe. on est parle- là pour vous. c'est Vous ça. êtes un homme. On part d'où vous êtes, Ouais. comme vous êtes. C'est ça. Vous êtes un homme, Avec vous vous tout. questionnez par rapport à quelque chose, vous avez besoin d'aide dans vos démarches, vous avez besoin d'aide pour aller chercher de la banque alimentaire parce que vous n'êtes pas à l'aise Puis d'y aller. j'imagine qu'ils ne sont pas obligés d'être en situation dramatique là, pour aller Non, non. chez vous. On peut Je- juste aller jaser aussi. Vous pouvez juste venir jaser avec Ah, nous autres. ok. Puis tu sais, c'est aussi de voir que c'est ouvert à peu importe la réalité. On a eu même des hommes qui sont venus nous questionner par rapport à leur paternité. Qu'est-ce que je peux faire avec mon enfant pour être davantage près de lui? Puis ça nous a permis de développer certains services. Donc, avec Papa, c'est différent. Je suis venu parler à TV Tennis il n'y a pas si longtemps que ça. Puis, Papa, c'est différent, c'est ça. Tu sais. On veut Fait que valoriser. C'est une activité qui valorise les papas. Le rôle du papa auprès Ben de oui. ses enfants. Donc, tu sais, on n'est pas nécessairement obligé de vivre une grosse problématique, mais nous, ce qu'on dit aux hommes souvent, c'est attendez pas d'être rendu trop Non, loin. c'est ça. Venez nous voir avant. Si vous vivez quelque chose, on est là pour vous, puis on va vous accompagner. Tout ce qui est au niveau des bénévoles, les gens au conseil d'administration, ça Est-ce qu'il y a une petite formation 101, là, un petit kit de base qui dit, regarde, chez nous, c'est comme ça que ça se passe? La formation 101, on a fait un cartable. OK. Nous, on a fait un cartable avec un peu l'historique de l'organisme. OK. C'est quoi ça fait en sorte de t'impliquer au conseil d'administration. On donne les règlements généraux. Oui, un peu c'est la ça. poutine de l'administrateur. Mais j'ai quand même une rencontre très conviviale souvent pour admettre la personne La qu'elle sente nouvelle à l'aise, personne. qu'elle sente à l'aise, tant puis au niveau du bénévole aussi, tu sais, je vais la présenter, le tour de tout le je fais le tour de monde, tout le monde, présente. l'équipe C'est aussi. Donc, je trouve que c'est mon rôle à ce Absolument. niveau-là. Puis au niveau des nouveaux employés, eux autres aussi sont très bien accompagnés. Mm-hmm. Normalement, je prends beaucoup de temps. Je trouve OK. que c'est important qu'ils s'imprègnent de... parce que je trouve qu'on a une identité propre en ce moment. Ben, On le était- communautaire, c'est autrement. C'est T'sais, ça. On n'est pas le réseau public, on n'est pas l'école, c'est autrement. Si on a un sentiment d'appartenance au sein de notre équipe, Mm-hmm. je pense que je suis privilégié d'avoir une bonne équipe comme ça parce qu'on est très énergique. C'est tous des jeunes, tant mieux. Ben Hein? oui, on est des jeunes, mais on Vous a quand avez de même... l'énergie, hein? On a quand même une équipe de gardiens parce que j'ai 8 employés. Donc, j'ai quand même toute une équipe de gardiens 24/7. Donc, on a vraiment des services 7 jours sur 7, 24 heures. 24 heures par semaine. Par jour, par semaine. Par jour. Puis, mais tu sais, quand même, quand j'accueille la personne, je m'assure qu'elle sente bien le climat. OK. Puis le... Répondre à toutes les questions. Oui, puis on a une image propre, j'ai l'impression, le groupe image, pour réussir l'approche. Nous, on la trouve importante, l'accueil est important. absolument. Donc, il faut vraiment, je m'assure de ça. Puis, advenant le cas que justement, on a des. Je pense qu'on va en parler plus tard, je n'avancerai pas dans l'entrevue. Fait que, c'est bon. Fait que c'est ça, fait qu'on mise beaucoup sur
qui s'imprègne de l'image là, de l'organisme. Est-ce que tu vois, puis là, je ne l'avais pas dans mes questions. Vas-y. Est-ce que tu vois une difficulté ou une particularité à faire? Parce que sûrement qu'il y a beaucoup de travailleurs, travailleuses sociales chez vous. Tu sais, ils sortent de l'école avec une formation souvent enlignée vers le réseau public. Est-ce que quand ils rentrent chez vous, tu as du travail à faire pour leur dire « on n'est pas dans le réseau public ici. Il y a des trucs ici qu'on ne fera pas. Et il y a des trucs ici qu'on va faire et que tu n'as peut-être pas appris. » Bien, écoute, un organisme communautaire, c'est ça, tu sais, on répond aux besoins de la clientèle. Fait que c'est clair qu'on n'est pas nécessairement, quand je me souviens... On ne dit jamais non, hein? Non, c'est ça, on dit jamais non. Puis, quand on sort de l'école, tu sais, on apprend des choses qui sont super géniales. Ben, mais c'est sûr, on est il y a une base à apprendre. Puis moi, c'est ça, j'étais étudiant en travail social, tu sais, mais tu sors de l'école puis tu te rends pas compte que quand tu arrives dans un milieu communautaire, on répond à tout. Donc, on fait face. Puis il y a des affaires que tu n'avais jamais vues, là. Non, c'est ça. Puis chez nous, on est dans un milieu aussi qui n'est pas routinier parce que la clientèle qui vient chez nous a différentes problématiques. Ça reste qu'on travaille aussi en itinérance, on travaille avec des hébergés. C'est ça, tu sais. Souvent, dans le réseau public, on va travailler en santé mentale, jeunes en difficulté. Il y a des catégories comme ça. Chez vous, on travaille tout ça, là. Nous, on travaille pas mal l'ensemble des problématiques. C'est ça. Puis, on accueille la personne. Écoute, j'ai travaillé en immigration, j'ai travaillé à aider les gens au palais de justice, j'accompagne les gars pour aller. Écoute, c'est CSST, la personne rentre chez vous, peu importe la situation, on la prend où elle est, puis on l'accompagne dans son processus de cheminement de vie, dans où elle veut aller. N'importe quoi. On développe des expertises aussi avec le temps, veut pas. Quand on se dit généraliste, donc ce qui fait en sorte qu'on voit des choses qui popent, puis on se dit, bon, ben on va aller chercher des formations pour aller davantage, des trucs qui reviennent, c'est ça, puis on essaie de réussir à s'outiller par rapport à ça. Mais oui, c'est vrai que le milieu communautaire, c'est une belle richesse parce que au côté expérience de travail, je néglige rien de ce qui se passe, mais on travaille vraiment, nous, on travaille avec la crise chez nous. On travaille avec... écoute, c'est jamais routinier. Non, c'est ça. Ça rentre, ça sort, puis on ne sait pas... Si on est assis le matin à 9 h dans notre bureau, on ne sait pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans ta journée. Absolument. Ça. Puis le téléphone peut sonner, on peut avoir quelque chose à une telle place. On est là pour répondre à la clientèle, aux besoins de la population. Professionnellement, c'est des défis extraordinaires. Vraiment. Je pense que les gens qui ont besoin de diversité, d'accomplissement, de défis au quotidien, on est exactement là-dedans. C'est ça. On est vraiment là. C'est ça. C'est vraiment des activités puis un endroit qui est alternatif. C'est-à-dire, on fait différemment, on a une approche différente pour des besoins, les mêmes besoins. Il y a des gens qui ont besoin du réseau public pour les aider. Il y a des gens qui ont besoin d'être autrement. C'est chez vous qu'on le fait, là. Puis je tiens à mentionner, on travaille beaucoup, nous, quand même, à la professionnalisation de notre service, parce que je trouve que les milieux communautaires gagnent à être connus. Puis on est des professionnels, là. Tu sais, les gens qui sont chez nous, c'est des professionnels. Puis on travaille fort à réussir à valoriser l'importance du milieu continue, c'est ça. C'est des gens puis, qui sont formés. On a des gens diplômés chez nous, fait que on offre des services de qualité, là. Donc on travaille fort à réussir à aider les gens. Absolument. On serait rendu à parler des difficultés que vous rencontrez par rapport aux participants avec qui vous travaillez. Est-ce que quand tu me disais les hommes ont de la difficulté à venir chercher de l'aide, un coup qu'ils sont chez vous, est-ce que c'est difficile de les convaincre de revenir? Est-ce que c'est difficile de les convaincre de s'investir dans leur processus personnel ou si généralement, un coup qu'ils ont franchi le pas, là, ça va vraiment bien? Je te dirais que ça dépend. OK. Ça dépend des gars qui viennent chez nous. Nous, on a en tête, parce qu'on le sait, tu sais, quand je vous parlais tantôt que la demande d'aide des hommes n'est pas si simple, parce que il y en a que ça fait plusieurs... Puis, écoute, je dis pas aux gars de garder ça dans plusieurs années, mais j'en ai que ça fait plusieurs années qui cumulent des choses. Puis, ce qu'on a, nous, comme mandat, c'est, on se dit, on va maximiser nos rencontres. Donc, on ici oublie... maintenant. Là. Oui, puis on souhaite qu'ils reviennent, bien entendu. C'est ce qu'on veut. Mais on se dit, parce que ça arrive,
si on l'a dans le bureau, on va maximiser cette rencontre-là parce que ça se peut qu'il ne revienne pas. C'est ça. C'est ça notre enjeu, OK. parce qu'on sait que c'est pas facile, puis ça se peut que le gars, juste une rencontre, ça y ait fait du bien. C'est ça. Ça se peut, puis C'est c'est le correct. moment qu'il C'est le moment qu'il avait puis besoin. Ça a changé. Puis mes intervenants, on est particulier, on n'a pas de plage, on a des plages de rendez-vous, mais on se met pas une heure de rencontre. Non, c'est ça. On est très ouvert parce qu'on sait, puis selon les bonnes pratiques, parce que je suis aussi un formateur au niveau de l'aide aux hommes, ça fait tout près de 8 ans que je travaille avec les hommes, donc je connais bien la réalité, puis dans les bonnes pratiques, il faut prendre le temps. Ouais. Il faut s'assurer que le gars peut s'exprimer comme il faut, aller dans le fond de sa pensée, parce que des fois, il cumule beaucoup de choses. Non, c'est ça. Donc, mais c'est quand même un enjeu. Ça peut commencer très superficiel puis finir... Oui, c'est ça. Mais tu sais, puis j'ai l'impression que des fois, ça commence superficiel, c'est parfait. Ben non, mais c'est parce que quand souvent pour on se connaît pas. On se connaît Hein, pas, c'est puis tu normal. sais, quelqu'un vient me demander, écoute, peux-tu m'accompagner dans des démarches de CCST? Puis là, plus que ça va, plus on se rencontre souvent, puis à un moment donné, ça débouche sur des choses qui sont super intéressantes. Exactement. Ouais. OK. Est-ce que, en gros, les hommes qui ont besoin d'aide, est-ce que tu vois des préjugés par rapport aux hommes qui viennent chez vous? Comment ça se passe? Est-ce que tu dois défaire les préjugés par rapport aux hommes qui viennent dans ton organisation? J'ai des préjugés encore aujourd'hui parce qu'on a été en planification stratégique dernièrement. OK. Puis, on a encore le préjugé de... On est une maison... Qu'est-ce que ça t'a donné de faire une planification? Pourquoi tu dis que ça a un lien avec les préjugés? Vous Bien, avez fait... On a fait un sondage OK. auprès de la population pour OK. connaître un peu le pouls de la OK, population. qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres? C'est quoi le groupe La image pour eux? perception. C'est quoi le groupe image pour eux? Parce que ça parle, ça. Ça parle beaucoup. Ah non, mais c'est sûr. Ça parle beaucoup au niveau de la clientèle qui vient chez nous. Parce que si, exemple, Comment ils perçoivent les comment gens? ils perçoivent l'organisme, ça veut dire que les gens qui fréquentent l'organisme, pour eux, c'est ça. Puis je tiens à leur mentionner qu'on entend encore le préjugé, c'est la maison des hommes battus. Oui, on l'entend. Je pensais pas qu'on entendait ça pour les hommes. On l'entend pour les femmes, Ouais. mais je pensais pas qu'on l'entendait On pour l'entend les encore, hommes. on l'entend OK. encore. Puis je défais ça rapidement en leur disant, ben non, nous, on est là pour aider les hommes en général. Tu sais, les hommes victimes de violences conjugales, il y en a. Je ne banalise pas ça. Oui, on accompagne certains hommes en lien avec ça, mais on n'est pas, c'est pas notre majeur. C'est pas notre majeur. Donc, on est vraiment là pour. Puis, tu sais, on a vraiment aussi structuré l'organisme pour que les gens, parce que, tu sais, veut pas la clientèle en hébergement, il y en a certains qui les voient, ça, parce qu'on est sur la rue. Puis tu sais, c'est ouvert à tous les gars, tu sais, puis c'est vraiment ça. Puis le préjugé fort que j'entends, c'est ça, tu sais, faut être vraiment dans la merde par au groupe image. OK. Puis c'est pas ça. C'est pas ça. Puis de plus en plus, j'ai l'impression que ça se défait, ça. OK. Parce que j'ai l'impression que les gens nous connaissent, les gens savent qu'on est là pour les aider. C'est ça. Donc, mais plus on parle de nous comme organisme communautaire, des valeurs qu'on a, la façon qu'on fonctionne, les gens ils finissent par accueillir ce message-là. Puis c'est juste gagnant pour vous, là, évidemment. Puis c'est gagnant pour nous parce que la clientèle, on voit une évolution de notre clientèle. Okay. On aide aussi des gens qui ont plusieurs problématiques, mais qui ont besoin d'hébergement. Mais on aide aussi des gens qui viennent de vivre une séparation, par exemple. C'est ce que je dis. Ce que je dis souvent aux gens que j'ai la chance de pouvoir parler à des médias, c'est de dire il y a un homme qui vit une séparation dans votre entourage. Ça se peut qu'il ait besoin de service. Absolument. Puis parce que pour juste lui, de c'est le ventiler moment. un peu, C'est un moment très, très difficile pour un homme, mais autant pour une femme aussi, une séparation. C'est ça. Mais souvent, ce qu'on va faire comme dans leur entourage, c'est de leur dire est-ce que ça va? Le gars, c'est sûr qu'il va nous dire que ça va bien. Parce qu'il ne voudra pas aller... Non, mais c'est facile, cette question-là. C'est tellement superficiel. Hein? Quand on la pose, souvent, on ne veut même pas la réponse. Ça dépend c'est qui nous la pose, là, mais souvent, on ne la veut pas, la réponse. Je ne veux pas le savoir si ça va mal. Je veux juste te dire bonjour, là, dans le fond. Mais c'est ça. Puis c'est de dire, nous, la force, je pense, c'est l'entourage. Okay. On le voit, on l'observe. Puis je vous invite à continuer parce que c'est vraiment ça. Tu sais, quand on a une séparation dans notre entourage, c'est d'aider, d'être capable d'être à l'affût de ça. Ouais. Puis ça se peut que le gars n'ait pas de problématique. Ça se peut que ça se passe bien, mais je pense que ça serait intéressant que des fois qu'on puisse réussir à être à l'écoute. Okay. Puis oui, c'est ça. On répond à des demandes beaucoup plus larges aujourd'hui. Beaucoup plus larges, ouais, toutes les situations. C'est ça. On prend une autre pause, Tommy. Oui. On revient tantôt avec les activités.
Puis là, on va faire quelques tours, quelques survols sur le genre d'activité que vous offrez aux hommes, puis même à la population. Super, merci. Le compte d'épargne libre d'impôt ou le CELI. Le CELI existe depuis 2009 et est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt et aussi pour vous composer un fonds d'urgence. Votre fonds d'urgence devrait être composé de 3 mois de salaire afin de pallier aux besoins qui pourraient survenir en cas d'arrêt de travail ou de maladie. Si vous utilisez votre CELI comme fonds d'urgence, il devrait être composé de fonds sécuritaires, soit un compte à intérêt élevé ou de CPG. Comme son nom l'indique, tout intérêt que vous ferez à l'intérieur de votre CELI est non imposable, ce qui veut aussi dire que les cotisations que vous versez à l'intérieur du CELI sont non déductibles d'impôt. En conclusion, le CELI est l'endroit idéal afin d'accumuler des sommes à l'abri de l'impôt. Prendre note qu'il y a des montants maximum que vous pouvez investir dans vos CELI. Pour plus d'informations, consultez-nous. Alors, bienvenue à l'émission à votre service. Je suis toujours en compagnie de Tommy Cousineau, qui est directeur au Groupe Images. On va parler maintenant de la multitude de projets qui ont eu lieu quand même peut-être dans le passé un peu, puis qui ont lieu maintenant au Groupe Images. Vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant. Il y en a une multitude. Oui. Tommy, je t'explique rapidement, puis je l'explique en fait plus pour les gens qui nous écoutent parce que je sais que tu connais un peu le principe. Vous allez voir à l'écran un pont, une image d'un pont brisé avec des personnes autour, puis les châteaux qui représentent le gouvernement du Québec. Cette image-là, on la travaille beaucoup dans le communautaire parce qu'elle représente les 3 sphères de travail d'un organisme communautaire. Alors, pour ce qui est des gens qui sont dans l'eau et qui ont besoin d'aide immédiatement, bien, le travail du milieu communautaire, c'est de leur venir en aide individuellement. On va les chercher, on les aide, ou ils viennent nous trouver parce qu'ils ont été blessés d'une certaine façon, puis on les aide individuellement de personne à personne. Après ça, on réunit ces gens-là ensemble qui ont eu une problématique quelconque. On en parle ensemble, on vient à bout de trouver souvent un point en commun entre ces gens-là sur lesquels ils voudraient travailler pour améliorer leurs conditions de vie. Donc ça, on appelle ça de l'intervention collective, c'est-à-dire toutes les personnes concernées, assis ensemble, trouvent une activité, une action, quelque chose qu'ils pourraient porter ensemble pour améliorer leur vie. Et dans un 3e temps, c'est la sensibilisation, la promotion, c'est-à-dire que la santé et le bien-être des gens au Québec, il y a beaucoup de trucs qui relèvent de l'État. Donc, on va voir les gouvernements responsables concernés pour leur parler de la situation qu'on vit, de la problématique qu'on vit avec les participants qu'on a, pour leur demander de pallier à ça dans la mesure où ce qu'ils sont capables de faire pour s'assurer qu'il y en ait de moins en moins de situations difficiles comme ça. Fait que vous voyez les 3 sphères de travail, c'est l'intervention directe individuelle, le collectif et la sensibilisation-promotion auprès des instances concernées. Premièrement, Tommy, parle-moi des activités individuelles. Qu'est-ce que vous faites avec les individus de façon personnelle avec eux? On en a un petit peu parlé, mais Ouais. rapidement, on Rapidement, dans le fond, c'est un peu nos services, comme j'ai défini. Veux pas, on fait de l'accueil téléphonique. Oui. Donc, les hommes peuvent nous appeler chez nous. OK. On fait aussi de l'intervention individuelle avec eux quand ils Dans se la présentent maison, à la maison directement. OK. On se déplace aussi sur place. OK, Donc, vous pouvez aller chez les personnes. hommes. Exemple, OK. si on a un homme qui ne se sentirait pas à l'aise ou une OK. conjointe qui voudrait qu'on aille chez eux, on va se déplacer par OK. rapport à ça. On fait aussi de l'intervention via Skype. Pour les gens qui ne savent pas, c'est de l'intervention avec un médium, là, OK. avec Internet ou Parce ou que qu'on répond. peut-être que ça répond à un besoin, vu que vous êtes Abitibi-Témiscamingue, Oui, des fois, c'est ça ça. peut être difficile de se déplacer. Puis, OK. oui, c'est ça. Fait qu'on C'est intéressant. on va en ce sens-là. OK. Et puis, on offre un volet d'hébergement pour les gens en difficulté. OK. Donc, on offre un hébergement pour les hommes en difficulté, un hébergement pour les pères avec leurs enfants. Oui, Donc, il y a vraiment un bel espace pour oui, les un papas espace. avec leurs enfants, C'est ça. puis pour les hommes aussi en Les général, hommes en mais j'ai vu vraiment, j'ai eu la chance de visiter, puis l'accueil, l'endroit pour les papas avec leurs enfants, c'est
C'est vraiment C'est ça. sharp, là. Fait qu'on on a vraiment ces services-là à l'individu. Donc, tout ce qui est aussi l'accompagnement. L'accompagnement pour nous est aussi très, très Oui. important. Donc, un gars vient dans nos services, des fois, c'est pas trop par quelle porte rentrer. Nous, on va l'accompagner Vers d'autres organisations. Vers d'autres organisations, pour exemple. ses besoins différents. Tout dépend de ses besoins. OK. Fait que c'est vraiment les services qu'on offre aux individus chez nous. Là, on parle vraiment dans le volet service. On est vraiment là-dedans. Oui, on Quand est c'est vraiment, individuel, on est vraiment dans les services. C'est ça. Au niveau collectif, on va parler plus d'activités normalement. Oui. Qu'est-ce que vous faites au niveau collectif avec la gang? Là? Tu sais, il y a une partie de la gang ou toute la gang qui veut travailler sur quelque chose. Comment ça se passe chez vous? Quel genre d'activité vous faites? Écoute, on a des activités diverses. OK. D'un fait, on profite de certains événements pendant l'année qui rejoignent beaucoup les hommes qui peuvent vivre des choses. Exemple, Tous les hommes en général oui, tous aussi. les hommes en général. On parle de la nuit des sans-abri. Exactement. Veux pas, je trouve que c'est une belle action collective. Puis il y a beaucoup de partenariats aussi alentour de ça. Il y a de la clientèle Il y a une qui soupe viennent, qui est servie, il y a une- les gens discutent de ce sujet-là, C'est évidemment. ça. Au niveau de l'action collective aussi, on offre il y a notre fameuse journée de l'homme OK. qu'on fait participer aussi les participants je sais que l'an dernier, on a eu un dîner qui s'appelait le dîner sans préjugés. Donc, OK. c'était pour leur dire l'importance que vous avez eue de venir nous voir. OK. Parce qu'on sait que c'est pas facile pour... On vous trouve vraiment hot. Ouais, on vous trouve hâte d'avoir venu nous voir Vous au moins la êtes première vraiment- fois, puis on OK. a fait un dîner en ce sens-là. OK. Puis il y a notre super fête aussi, là, qui est une action collective, mais qui Ah, est à une grosse fête Saint-Eustache? à Saint-Eugène-de-Guy. Ah, oui, hein? Fait que, qui est une grosse fête familiale, qui rentre aussi un peu dans le volet promotion, sensibilisation de l'importance du rôle du papa. Le lien avec les enfants, mais c'est par ça. rapport à la communauté puis tout ça. Hein? C'est C'est ça. quoi cette activité-là? D'un fait, il y a une course de boîte à savon en collaboration avec la municipalité de Saint-Eugène-de-Guy, avec des jeux gonflables. On s'est joint aussi au tournoi de balle familial à Saint-Eugène-de-Guy. OK. Donc, on est 3 partenaires puis qui se joignent ensemble, qui fait une méga fête. C'est pour ça que C'est c'est la ça. super fête. Ben oui. Super Super P-E-R-E. P-E-R-E, oui. Donc, c'est la super fête témiscamienne parce qu'il y en a d'autres. J'ai fait des petits avec cette super fête-là Oh parce oui! qu'il y en a d'autres à Tu travers fais des petits, l'Abitibi. toi, Tommy. Ouais, c'est ça. Il y en a d'autres qui ont pris mon idée puis qui c'est en une font un bonne peu idée. partout en Abitibi-Témiscamingue. C'est Donc, vraiment beaucoup le les fun. maisons de la famille qui sont impliquées là-dedans. Fait que Ben, tu sais, la conception d'une boîte à savon, là, s'il y a une image papa-enfant qui est hyper positive puis tripante, autant pour le papa que pour l'enfant, c'est bien celle-là. C'est là. vraiment ça. On voit le plaisir immédiatement. Voilà, puis on a beaucoup de participants. Ça fonctionne super bien. Je vous invite d'ailleurs, ça va avoir lieu le 17 juin prochain. OK. Donc, ça s'en vient. Absolument. Puis c'est bien, bien, bien merveilleux. Y a-t-il d'autres activités collectives que vous faites? Bien, écoute... Est-ce que tu me disais tantôt, Gérard Brisson, dans Oui. le temps, en faisait d'autres. Fait que, tu sais, c'est ouvert aussi à toutes sortes d'idées puis de concepts qui pourraient revenir. Oui. Tu me parlais-tu d'un brunch ou Oui, quelque chose du genre? c'est ça. Gérard Brisson, à l'époque, faisait les brunchs à Gérard, qu'il appelait. OK. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui venaient encourager le groupe Image parce que c'était aussi, en même temps, une forme pour ramasser des fonds. OK. Je veux pas parce que l'organisme n'avait pas grand-chose Non, c'est à ça. Fait que l'époque. c'était une sorte de levée de fonds. De mais en même levée de temps, fonds, mais qui réunissait beaucoup d'acteurs, beaucoup de gens qui fréquentaient On parlait l'organisme des aussi. hommes. On parlait des hommes OK. puis tout ça. Fait que c'était vraiment des initiatives collectives. Fait que c'est ça. Est-ce que tu en connais d'autres avant toi, mettons, ou dans l'histoire du groupe Image, là, qui ont eu quand même certaines importances ou qui ont marqué... Écoute, les fondateurs ont été vraiment, tu sais, C'était des bénévoles, hein? C'était des bénévoles, puis je veux pas en oublier. Fait que, tu sais, je veux pas rentrer dans les noms parce que je sais Non, qu'il y en non, avait non, pas les beaucoup. noms, non, Il y en c'est avait correct. beaucoup, mais il y avait beaucoup de gens importants qui ont réussi à aider Gérard à l'époque à réussir à faire ce que c'est rendu. Puis il y a eu des actions collectives qui ont permis de réussir à avoir l'achat de la maison. Donc, non, c'est... Il y avait plein de mobilisations, C'est ça. plein de prétextes à la mobilisation pour faire en sorte que l'organisation avance, briser les préjugés, parler des hommes le plus possible. C'est ça. Puis, tu sais, on participe quand même à certaines actions collectives par rapport à la CDC Ben quand oui, il y a c'est des ça, enjeux. exactement. On participe à certaines actions collectives au niveau national. Quand tu sais, on a été dernièrement, là, un an à peu près, à l'Assemblée nationale dénoncer OK. le droit des papas en hébergement. Donc, pour nous, c'est important de pouvoir prendre place pour réussir à faire
sensibiliser le gouvernement à l'importance, ben là c'est de la sensibilisation un peu, mais Oui, c'est ça. à l'importance de l'hébergement père avec enfant. OK. Puis parce qu'il y avait certaines maisons qui étaient en crise de fermeture. Donc c'était OK. pour nous important que ça se manifeste. Puis on était chanceux, je pense que notre sortie a été payante OK. parce qu'on a des financements assez considérables pour les maisons de gens à travers le Québec. Ah, c'est intéressant. Donc c'est ça. On continue avec la sensibilisation, la promotion. Quel genre d'activité On fait vous beaucoup faites, de sensibilisation, promotion. On parle de local. Quand on Auprès de la auprès de la population. population, ce que je fais aujourd'hui, ça en est. On a déjà fait des chroniques par le passé. OK. On fait beaucoup de sensibilisation par, oui, nos journées thématiques, OK. mais il y a aussi de la sensibilisation au niveau des étudiants OK. dans les universités, cégep. Qu'on va leur parler de l'importance de la demande d'aide des hommes. On travaille beaucoup dans... Il y a aussi le projet Travailleurs de rang qui s'en vient. Travailleurs de rang? Oui. Parle-moi donc de ça. Bien, c'est un projet qui est en ce moment chapeauté par le Centre de prévention suicide. Ah oui, OK. Puis le groupe Image est très impliqué par rapport à la détresse des agriculteurs Des masculins. agriculteurs, moi, c'est ça. Puis il y a eu OK. un portrait de lancé récemment. Puis Il y j'ai a l'impression beaucoup de détresse, hein? Oui, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il ne faut pas banaliser ce portrait-là. Absolument. En même temps, j'invite les gens à prendre conscience du portrait parce que c'est pas tout noir. C'est, Non, quand même, il y a quand même du positif d'être agriculteur. Sinon, ça fait longtemps qu'il n'y en Non, aurait c'est plus, ça. hein? On est quand même un Mais territoire c'est quand même une agricole, action collective qui a émergé, un OK. besoin qu'on voyait, puis qu'on a fait un portrait de la situation. C'est OK. Mme Alex Tremblay qui était chargée de projet qui a réussi à faire ce portrait-là. OK. Mais tu sais, tout ce qui est nouveau, sensibilisation, promotion OK. aussi, on travaille fort au niveau national à C'est s'impliquer. ça, auprès du gouvernement. Oui. Oui, tu m'en as parlé un petit peu tantôt, mais mis à part l'hébergement des papas, est-ce qu'il y a d'autres interventions qui sont faites auprès des députés, la MRC, gouvernement provincial, fédéral? On travaille beaucoup en collaboration avec les députés, bien OK. entendu. On essaie de réussir à faire entendre nos besoins. OK. Je crois que je suis d'un privilégié à pouvoir participer à mes mouvements nationaux parce OK. que c'est pas simple être là. Puis moi, au Témiscamingue, ben je peux dire que je suis quand même, on est OK. d'un regroupement aussi qu'on travaille directement avec les instances gouvernementales. Fait que je OK. suis quand même content. Ils sont et à privilégié. l'écoute. Ils sont à l'écoute. Ils sont conscients de la réalité puis des défis des hommes puis des papas. Oui, ils sont conscients. Puis justement, tout à l'heure, je vous ai mentionné, on a eu quand même un plan d'action avec des sommes considérables. OK. Donc, ils ont été à l'écoute, je pense, Oui. de nos revendications. Fait que c'est bien Bon, intéressant. ben, ça- Ouais, on ça est quand même évolue contents. bien. Oui, c'est ça. Regarde, pour conclure, j'aimerais que tu me dises, c'est quoi vos objectifs? Tu sais, on a parlé de la mission un peu, tu sais, un petit peu plus textuellement, là, mettons, c'est quoi l'idéologie? C'est quoi Nos projets, là, C'est hein? quoi l'objectif du groupe Image? Oui, c'est venir en aide aux papas. Est-ce que c'est plus que ça? Notre objectif, c'est de venir en aide aux hommes et aux pères de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, OK. Donc, c'est notre objectif, on s'en va vers ça. Je l'annonce à la population témiscamienne. On veut s'expansionner, on veut réussir à couvrir le territoire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup C'est ça. de besoins. Bien, l'embûche, c'est toujours le financement. Il y a le financement relié à ça. C'est ça. Mais je pense on est des champions pour réussir Ça évolue bien. à trouver des idées pour OK. réussir à innover, pour être capable de réussir à faire quelque chose à petits coups. OK. Mais quand même, je pense que c'est quelque chose qui s'en vient. Puis déjà là, mes intervenants se déplacent OK. pour aller répondre à la demande. On veut aussi offrir des journées de service à Onaway et à Témiscamingue-Sud. OK. Fait que les Premières Nations aussi, là, les Premières Nations, c'est quelque chose fait que c'est qu'on des veut. gens, c'est des hommes, c'est des papas qui peuvent venir chez vous, là. Oui, OK. voilà. Puis oui, Excellent. on en a eu aussi en hébergement. On est très, tu sais, quand on parlait qu'on était sans préjugés, ouvert à tout, Ben, multiculturel. on n'a T'sais, aucun problème avec voilà, ça. là. Puis, Ça s'adresse à tout le monde. puis tu sais, la population autochtone, ça reste que c'est une population que nous, on souhaite offrir des services. Ben, on habite ensemble. C'est ça, on habite ensemble. c'est pas comme Fait que, puis là, c'est ça, on va commencer par Onaway éventuellement. On offre OK. quand même des services au nord aussi de temps en temps, mais OK. on veut vraiment aller offrir des journées de service dans ces deux Puis vous, territoires-là. vous allez vous déplacer. Déplacer pour Ah, aller c'est offrir excellent. des 2 journées de service-là. OK. Puis on va éventuellement, notre objectif, c'est d'aller vers répondre à la demande au niveau des hommes en Abitibi-Témiscamingue parce qu'on sait que c'est pas normal qu'il y ait juste une ressource comme la nôtre. On veut réussir à ce que les gens puissent avoir des groupes images un peu partout. Là. OK. C'est un peu l'objectif qu'on a en tête. C'est super. Vous allez Ouais. exploser. Ben écoute, on non, est mais chanceux, comme je te connais, c'est ça qui Ouais, va arriver.
Mais écoute, on va le faire. On se structure bien en ce moment. On est assis avec le conseil d'administration, assis avec les employés pour réussir à bien déployer nos choses. Mais tu sais, je peux annoncer éventuellement que si ça s'en vient, c'est dans nos projets, dans nos objectifs. C'est dans le plan. Puis nos objectifs aussi, c'est de faire reconnaître la demande d'aide des hommes. Puis faire reconnaître le droit des pères auprès de leurs enfants, l'importance du rôle du père qu'il y a auprès de ses enfants. On a plein d'objectifs, mais écoute... Vous ne manquerez pas de travail dans les prochaines années, là. Moi, c'est pas pour rien que ça fait 8 ans que je suis là. Je pense que c'est tellement stimulant, puis j'adore ça. Je suis pas prêt de partir de là parce que c'est stimulant, le milieu communautaire. On a la liberté de pouvoir... on a une belle autonomie. Une autonomie, mais tu sais, ça reste que oui, un conseil d'administration, mais non, on est quand même capable de réussir à voir des choses intéressantes que je trouve en tout cas, j'encourage. Il y a certains intervenants qui l'écoutent. Je trouve que c'est un beau milieu. C'est vraiment Puis on commence, j'ai l'impression d'avoir des bonnes conditions. On travaille à réussir à avoir des bonnes conditions de travail. Fait que, puis tu sais, quand tu me parlais d'enjeux de recrutement, c'est sûr que c'est pas facile au Témiscamingue. On n'a pas beaucoup de population. Fait que, tu sais, oui, on est ouvert à avoir des intervenants de peu importe les cultures. Parce que, tu sais, la planification stratégique du Témiscamingue, là, tout le monde en a entendu parler dans la dernière année. On a fait une multitude d'activités pour cibler un enjeu sur lequel on voulait travailler les Témiscamiens. Et c'est celui d'augmenter la population du Témiscamingue de 500 personnes d'ici 2022. C'est quand même un enjeu, c'est un défi majeur. Là. Donc, c'est évident que dans le milieu communautaire, on a une préoccupation particulière pour l'accueil des gens qui vont arriver ici, qui sont de cultures complètement différentes. Puis, tu sais, comme tu le dis, nous, on aime que ce ne soit pas pareil d'une journée à l'autre. Quand on accueille des gens qui viennent de cultures différentes, on est exactement là-dedans. C'est vraiment un milieu extraordinaire, je pense, pour accueillir ces gens-là qui sont des nouveaux Témiscamiens puis qui vont avoir le goût de rester ici puis de connaître plus de gens, là. Fait que vous êtes ouverts. Très ouvert. À tout le monde. L'enjeu de personnel est quand même un enjeu. Je pense que au niveau des entreprises au Témiscamingue, moi, je me défie. Tu sais, on est quand même au niveau de l'embauche. Nous aussi, les organismes communautaires. Fait que c'est clair que c'est un enjeu pour nous. Ça peut vous apporter de nouvelles façons de voir, de nouvelles façons de travailler. Puis j'imagine que vous êtes ouvert à ça. Très ouvert. Très ouvert. Puis, tu sais, on en discute. Moi, je laisse beaucoup de place au sein de mon équipe. OK. C'est du travail d'équipe. J'aime beaucoup la gestion participative. On essaie de réussir à travailler c'est clair que oui, il y a une direction, mais en même temps, on travaille ensemble beaucoup au quotidien. Non, c'est ça. C'est beaucoup. On travaille ensemble. Oui, on a nos chapeaux, mais on travaille ensemble. Puis je veux avoir un beau sentiment d'appartenance pour l'équipe. Donc, c'est ma priorité. Fait que dans les bénévoles, dans les travailleurs, les travailleuses, les membres du conseil d'administration, les hommes de différentes cultures qui pourraient avoir besoin d'aide, la porte est ouverte aussi grand que vous pouvez l'ouvrir. Oui, c'est sûr et certain. Puis écoute, on est prêt à s'adapter à n'importe quoi. Bien, c'est ça, tu sais, c'est sans jugement. On part de où sont les gens. Bien, c'est pour tout le monde. C'est ça. Ah, excellent, je suis contente d'entendre ça. Tommy, je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui. C'est un plaisir. Je savais que tu étais un passionné, ça paraît. Tes yeux brillent quand tu parles du groupe Image. Puis c'est pour ça, dans le fond, qu'on aime ça de faire parler. On aime ça que le groupe Image ait le plus de place possible. La Corporation de développement communautaire est vraiment fière que vous soyez membre. Puis c'est vraiment une belle organisation. Lâche pas. Merci. Bel job. T'es bien plein de merci. La Corporation de développement communautaire du Témiscamingue est fière de vous avoir présenté à votre service. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous informer parce que vous pouvez rejoindre les organismes communautaires dont on vous a parlé sur le site web de la Corporation de développement communautaire. www.cdctémiscamingue.org. Il y a la liste de tous les membres avec leurs coordonnées. C'est très facile à rejoindre. Et vous pouvez aussi nous appeler si vous avez besoin d'informations. Nos coordonnées sont sur notre site web. On a également une page Facebook qui traduit plein d'informations également très intéressantes pour vous et pour nos membres. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez nous contacter assez facilement. Merci.